Bonjour frère Serge, rebonjour. Shalom à tous les frères et sœurs en Christ, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique, quel que soit le lieu où vous trouvez, soyez tous bénis en Jésus-Christ et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur la chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes dans le nord de l'île de la Réunion, à Saint-Denis, au Barachois. Et sur cette chaîne, nous parlons que de Jésus-Christ, que Dieu nous a permis sur cette plateforme, en fin de compte, d'annoncer son évangile, d'édifier, d'enseigner, de consolider, de fortifier, d'encourager et dans la persévérance des frères qui sont déjà dans la course en Christ, pour toujours les maintenir éveillés spirituellement, comme Pierre faisait par des avertissements, pour leur dire que, en fin de compte, dans la foi dans laquelle ils sont, c'est la véritable foi en Jésus-Christ pour le salut de leur âme, car Jésus-Christ revient pour prendre son Église. Donc, nous allons partager un passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Je fais la lecture du chapitre 1 au verset 1 au chapitre 11 du verset 1 à 5. Lorsque Jésus achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner, prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Alléluia. Je m'arrête là, après on va continuer dans les autres passages. En fin de compte, là, Jésus donne du boulot. Ça veut dire, donne du travail, en fin de compte, à ses disciples pour le salut des âmes. Ça veut dire que lorsque Jésus a achevé, je reprends dans le premier verset, il dit que lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. En fin de compte, Jésus ne faisait pas du surplace. En fin de compte, Jésus lui-même était en action, en activité, dans le travail, dans l'évangélisation, dans la prédication, dans l'enseignement, dans les villes du pays, d'Israël en fin de compte. Et là, Jésus a donné des instructions à ses disciples, en fin de compte, mais lui-même, il partit de là pour enseigner. Il nous est dit, Jésus partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Mais, il y a un mais. Jean, qui a reçu le mandat du Seigneur pour annoncer comment la venue de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme c'est dit dans l'évangile de Jean. Oui, tu peux intervenir. En fin de compte, on voit que Jésus a donné les instructions, on voit que les 12 apôtres, oui. On voit que Judas est ensemble, hein? Judas, ses fils du diable, ensemble. Oui. Et là, Judas aussi est parti évangéliser. Judas, ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis, dans mes vidéos précédentes, j'ai dit qu'il y a des personnes qui travaillent avec Dieu et il y a des personnes qui travaillent pour Dieu. Mais j'espère que toi, tu travailles avec Dieu. Ça veut dire, tu ne travailles pas en tant qu'ouvrier pour Dieu seulement pour faire son œuvre, parce que si à la fin, et tu es comme Judas, tu ne vas pas entrer dans le royaume, mais tu as fait le travail. Parce que les dons sont au service du royaume de Dieu, mais les dons ne sortent pas. C'est ça que je veux dire, mais c'est la sanctification, les fruits de l'esprit, la paix. Il faut être en règle avec le Seigneur. Les dons, c'est des dons, c'est donné gratuitement. Amen. On va de ce verset, le premier verset, on voit que Jésus c'est un bosseur, hein, parce qu'on voit que là, il va laisser ses disciples de travailler seul, il va prêcher dans les synagogues. Hein? Oui, parce que Jésus, le plus grand travailleur, le plus grand combattant, le plus grand soldat, c'est Jésus, ce qui nous a montré le modèle par excellence. Jésus ne chômait pas, Jésus ne dormait pas sur ses lauriers. Ça veut dire Jésus était le plus grand travailleur. Il est venu déjà le matin, il se levait tôt, il allait passer des moments dans la prière. Ensuite, beaucoup de gens venaient dans des synagogues et ils prêchaient et enseignaient la parole de Dieu. Jésus était même charpentier. Et il faisait des maisons, ça veut dire avec Joseph, quand il était avec Joseph. Ça veut dire que Jésus, en entrant dans son appel, ça veut dire qu'il était venu pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu pour m'occuper des affaires de mon Père. Frère Serge, quand on voit que des pasteurs qui disent ça, Jésus était riche. C'est faux, hein? Le risque de vie des banques, c'est faux, hein? Mais paradoxalement, je dirais oui et non selon l'homme.
selon spirituellement, Jésus, c'est lui le créateur, il a tout. Alors l'argent, tout lui appartient. Ça, c'est normal. Mais maintenant, en tant qu'homme, il nous a montré que il ne faut pas se focaliser sur les richesses terrestres. Parce que c'est pas ça la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est le salut de ton âme, c'est le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est Dieu lui-même en fin de compte. Je répondis en fait, quand dans AG 2, verset 8, l'argent m'appartient, l'homme m'appartient, déclare l'Éternel. Enfin, quand tu as l'argent, ce n'est pas des billets de banque, ce n'est pas des pièces, c'est des pièces d'argent, c'est des métaux qui appartiennent au Seigneur. Ça veut dire quoi? Là, c'est que Jésus nous fait comprendre aussi, c'est que si tu as Dieu, tu as tout. Ah oui. Ça veut dire ne recherche pas comme tu vois la femme qui est venue chercher la délivrance pour son enfant qui était possédé là. Et Jésus dit laisse les enfants manger à la table, mais la femme dit même les miettes elle veut. Ça veut dire ne cherche pas les miettes, cherche Dieu, cherche le pain qui est Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, Jésus est parti apporter le pain aux âmes. Ça veut dire qu'il partit de là pour enseigner, pour prêcher dans les villes du pays, parce qu'il était venu pour Israël, il n'est pas sorti d'Israël, hein, parce que Jésus est venu pour Israël. Mais après, c'est les disciples qui sont sortis. Non, ils étaient pour Israël, mais c'est l'apôtre Paul, Dieu a permis qu'il soit l'apôtre des nations. Mais maintenant... Parce qu'avant tu redonnais la parole, en fait, on voit que Judas tenait la bourse. Oui, oui. Hein, parce qu'on voit que c'est les gens qui donnaient de l'argent, hein. Et oui, c'est les gens, et en quelque part, Judas était comme le trésorier. Oui. Mais il fallait qu'il surmonte ce péché-là. Mais c'est pour ça que le Seigneur lui a donné la bourse, parce que Dieu savait que c'est faiblesse. Parce qu'en fin de compte, il fallait qu'il surmonte ce péché-là. Comme nous aujourd'hui, par exemple, si tu es colérique, Dieu va permettre que tu sois dans des situations où tu avais des personnes colériques pour toujours surmonter tes faiblesses. Parce qu'il pense que Jésus n'avait jamais demandé l'argent de la personne, hein, parce que lui-même, nous savons tous que Jésus est venu prêcher pour sauver notre âme. Il n'est pas venu sauver pour donner des sources matérielles, des billets des banques, le mariage, et tout ça. Hein, il est venu pour nous sauver. Au fait, le but, c'est de sauver notre âme. Oui, ça veut dire que Jésus est venu apporter lui-même pour nous, comme bénédiction. Il est venu donner sa vie sainte pour que nous soyons saints. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a versé son sang saint. Il a payé le prix fort à la croix. Il s'est sacrifié à la croix pour nous justifier, parce qu'en fin de compte, le Père a agréé son sacrifice. Il a montré son sang, et Dieu était d'accord maintenant à agréer son sacrifice. Par exemple, Jésus, quand le prédicateur qui dit Jésus prêche, Jésus est riche de billets des banques, c'est faux, parce que quand on prend Luc 9, verset 58, le renard de Daniel, le oiseaux du ciel le délit, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit, il puisse reposer sa tête. Oui, même quand il est né, il n'est pas né dans dans un hôtel de 3 étoiles, il est né dans une bergerie. En fin de compte, nous sommes nés, par exemple, à l'hôpital. Lui, il est né dans un parc d'animaux. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ça veut dire qu'il a vécu sur cette terre modestement, humblement. Il n'a pas vécu comme quelqu'un dans un château. Même Jean-Baptiste, par exemple, plus loin, nous verrons que Jean-Baptiste a vécu en saint homme. Ça veut dire ce qui prime pour Dieu, c'est en fin de compte les choses éternelles. Ça veut dire que Jésus est venu nous apporter la vie éternelle. Comme tu dis, frère Serge, ça veut dire comme ça, la priorité c'est la vie éternelle, après les choses secondes, c'est les choses matérielles. Oui, mais tous ces choses, c'est l'éphémère, parce que toute cette terre va passer. Mais la vie éternelle ne passera point. Ça veut dire j'ai la parole de Dieu qui est la parole, qui est esprit et vie, qui est la vie éternelle même. Parce qu'il dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne demeure éternellement. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il donne Matthieu 6, verset 19, quand on voit ça, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre il aura eu des tourisme, où le volet ne personne de robe. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre il aura eu des tourisme, où le volet ne personne de robe. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ça veut dire que sans Jésus-Christ, sans la parole de Dieu, sans la vie de Dieu en nous, sans son Saint-Esprit, parce que Jésus est venu nous apporter tout cela en fin de compte pour que nous soyons bénéficiaires de son royaume. Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il faut automatiquement être baptisé par Jésus, parce que c'est Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit pour être inscrit dans le livre de vie, pour faire partie du royaume de Dieu. Parce que c'est le seul moyen que Dieu nous a trouvé pour nous sauver. Ça veut dire qu'il n'y avait personne d'autre que son Fils Jésus-Christ et l'homme saint qui a marché sur cette terre. Aucun homme
est saint sur cette terre à part que Jésus-Christ. Mais nous bénéficions de la sainteté de Christ par l'œuvre de la croix, que son sang, par sa parole qui nous sanctifie, par son esprit qui nous sanctifie, par son sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. C'est pour ça, chaque jour, nous devons nous repentir. Donc, Dieu a, comme il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point ou en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour que ceux qui croient en Jésus bénéficient de son royaume. Frère, ça, tu peux continuer le verset 2, s'il vous plaît. Donc, je continue au verset 3, il dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, du Christ lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Là, nous voyons en fin de compte, Jean, c'était quelqu'un qui était persécuté. Pourquoi il était persécuté? Parce qu'en fin de compte, il était en prison à cause de la parole de Dieu. Parce que rappelez-vous, quand il parlait avec Hérode, mais Hérode était dans le péché. Hérode avait pris la femme de son frère Philippe. Mais Jean-Baptiste, là, c'est Jean-Baptiste, il nous dit que Jean lui a dit que c'est pas bien d'avoir la femme de ton frère parce que c'est devant Dieu, c'est mal en fin de compte, tu es dans le péché. Mais Hérodias s'était irrité contre Jean. Donc, comme Hérodias s'était irrité, au jour de l'anniversaire d'Hérode, Hérode avait fait un festin, tout ça, et la fille d'Hérodias avait dansé devant Hérode, mais Hérode avait donné une parole, avait dit, demande-moi ce que tu veux. Mais là, la maman de la fille qui a dansé devant Hérode, il dit, je veux, inspiré par sa mère, dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était en prison, on a coupé la tête de Jean-Baptiste et on a porté à Hérode sur un plateau. Ça veut dire quoi? Jean, en fin de compte, était dans l'oppression. Rappelez-vous de l'histoire, parce que Jean aussi, c'est Élie. Rappelez-vous de l'histoire d'Élie. Je donne un autre aussi en parallèle. Élie, dans le temps de Jézabel, était pourchassé par Jézabel après avoir tué les 400 prophètes de Baal. Et à un moment donné, en quittant et en fuyant Jézabel, il a dit, Seigneur, prends ma vie, parce que à quoi sert de me vivre? Il voulait mourir. Mais Dieu lui a dit à Élie, va au moins de Élisée. Et Élisée lui a demandé la double portion de l'onction qui était sur Élie. Et mais maintenant, là, nous voyons un peu, il y a un peu une similitude en fin de compte, parce que là, Jean-Baptiste, en fin de compte, c'est l'Élie, quelque part, mais maintenant qui devait venir. Mais maintenant, là, Hérodias, c'est une femme même. Et en fin de compte, Hérode, à cause du péché que Hérode était avec la femme, il était mis en prison à cause qu'il a dénoncé le péché. Donc, c'était un prophète qui dénonçait le mal. À ce moment-là, Jean a douté, est-ce que vraiment c'est Jésus qui était venu? Et je rajoute aussi, au fait, compte, Jean avait ce doute aussi parce qu'en fait, compte, tout Israël connaît que le Messie doit venir et il croyait aussi que c'était Jésus, le Messie là aussi. Hein? Pourquoi? Parce que le Messie doit venir, c'est un roi guerrier, hein? Parce qu'il y a un roi guerrier qui va établir le règne d'Israël et libérer. Il espère la libération que Jésus vient libérer aussi, hein? Parce qu'il s'est trompé. Hein? Sur le plan spirituel, ils n'ont pas compris le sens là. Beaucoup n'ont pas compris le sens de la libération de Christ par l'œuvre de la croix. Ils croyaient que Jésus allait venir en tant qu'un héros, comme dans les films, avec l'épée et avec les armes, comment délivrer le peuple d'Israël de la domination romaine. Parce qu'en ce temps-là, c'était le César, le peuple romain, qui dominait la terre entière, l'Empire romain. Mais là, Jean, à un moment donné, lui commençait à douter, ça veut dire sa foi commençait à flanchir, c'est ça veut dire. Parce qu'il était dans la prison. À un moment donné, il dit, est-ce vraiment, et à mon avis, se questionner. Enfin, mais Jésus, pour le rassurer, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit à ses disciples, allez vers Jean, dis-lui tout ce que les œuvres de Dieu que j'accomplis par l'onction de Dieu, ça veut dire, là, nous voyons que, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Là, ça veut dire que Jean avait le témoignage de Jésus. Mais maintenant, il fallait les œuvres. C'est parce qu'il dit, les œuvres sans la foi est morte. Ça veut dire quoi? Tu peux très bien être appelé par le Seigneur. Je vous dis, hein, s'il n'y a pas des œuvres aussi dans votre vie, des œuvres de l'onction, je parle, hein, ça veut dire, si quelqu'un il me dit, il a l'onction de Dieu, il ne chasse pas les démons. Il ne prie pas pour les malades. Il ne œuvre pas dans l'onction. Parce que Jésus ne faisait pas que parler. Hein. Jésus aussi annonçait la parole, mais Jésus démontrait le royaume par
comme il dit, par les œuvres, mais les œuvres de l'esprit. Après, on voit aussi que Jésus est venu pour, voilà, et parce que Isaïe a prophétisé. Là, Jésus vient pour établir, pour faire l'œuvre, parce que dans Oui, mais là, il était dans son ministère carrément public. Parce que là, Jésus a compris ce que Isaïe a dit, parce que lorsqu'on prend Isaïe 35, verset 4, nous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sortira comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Voilà, c'est là Jésus est venu pour accomplir ce qu'Isaïe a dit. Parce que c'était la bénédiction de Dieu. Jésus, c'est la bénédiction par excellence de Dieu, là où il y a la mort. Parce que Israël, en fin de compte, était déjà sous l'Empire romain. Israël était sous l'occupation des ténèbres, en fin de compte. Parce qu'il dit, la lumière s'est levée sur Tyr et Sidon, au-delà de la mer, en Israël. Mais la lumière était Jésus, c'est la lumière. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la lumière du monde, quand il était en Israël. Mais beaucoup n'ont pas saisi la visitation de leur Dieu, mais qui s'est fait homme, qui a marché sur cette terre en Israël. Parce qu'il y a des versets comme dans le livre de Joël, de Isaïe, dans ce verset, il dit comme ça, le roi doit venir, doit établir son règne. Il voit que, en fait, quand les Juifs à l'époque, les pharisiens, ils n'ont pas vu que Jésus accomplit ça, accomplit ce qu'il écrit dans Isaïe. En fait, pour beaucoup. En fait, ce sera son deuxième retour qui va établir son règne de millénaires. Ils n'ont pas compris cela. Mais maintenant, là, en fin de compte, là, Jésus, quand il envoie, les disciples sont venus vers Jean pour lui. En fin de compte, c'était pour le ramener dans la foi, parce que sa foi était encore en train de vaciller. Donc, à ce moment-là, Jésus a confirmé vraiment que lui-même, il est le Messie tant attendu en Israël pour le peuple, en fin de compte. Et là, Jean, en fin de compte, il était rassuré quelque part. Pourquoi? Parce qu'il a fini la course, c'est vrai, décapité en martyr par Hérode. Et on a porté sa tête sur un plat, quand on lisait dans Marc, en fin de compte. Mais quand tu commences, même nous, quand nous commençons à douter ou commence à cause des épreuves, parce que la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 nous dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que Dieu ne permettra pas que des épreuves vous ne puissiez pas sauter vos limites selon l'onction qu'il a mis dans votre vie. Mais Dieu, quand il va renourrir ta foi, soit par les prédications, soit à travers un témoignage d'un frère, soit à travers toutes sortes de... Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut nous nourrir dans la présence du Seigneur, de sa parole et des vécus des uns et des autres, pour que notre foi soit toujours maintenue, solide, enracinée en Christ. C'est par la parole. Après, on voit que les Juifs et les pharisiens, alors, en fait, quand ils ne sont pas crus en fait, quand la majorité des Juifs qui rejettent Jésus, parce qu'en fait, quand ils sont à la lettre, parce que pour eux, le roi qui va venir, c'est un roi guerrier, parce que Jésus n'est pas un du Saint-Esprit, l'onction, parce qu'il y a un roi, Messie, le Messie, le Messie, c'est lui, doit être le roi d'Israël, doit être loin. Jésus était... Mais Jésus était loin. Mais de manière spirituelle. Spirituellement, il fallait qu'il fasse l'œuvre de la rédemption. Parce qu'il était le rédempteur, il était l'agneau qui doit ôter le péché. Sacrifice. Mais ils n'ont pas compris ce sens-là. Non, parce que le roi devait venir, le roi qu'ils attendent, en fait, ils attendent maintenant. Ce roi, ce Messie doit être loin de l'huile de cet esprit, l'huile, comme David. C'est un descendant de David, normalement, il s'attend. En fait, ils n'ont pas compris, ils sont passés côté. Parce qu'ils ont compris le sens guerrier. Mais Jésus va revenir comme cela, mais seulement sera après la grande tribulation. Là, Jésus va instaurer son royaume. Là, il va enlever tout le mal sur la terre. Et là, il va nettoyer cette terre de tout ce qui n'est pas de son royaume. Et le message de Jésus était concentré sur l'amour, parce qu'en fait, quand Jésus combattait la guerre, il combattait de l'amour. Le combat, c'est l'amour, combattre la violence par l'amour. C'est ça le message de Jésus. Et Jésus a dit aussi son royaume n'est pas en bas, c'est en haut. Ils n'ont pas compris ce message-là. Oui, c'est pour ça que quand nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, ça veut dire que ça sera instauré pendant le millénium après la grande tribulation qui sera pour 1000 ans et Satan sera enchaîné par un ange et Jésus va régner. Mais ce n'est pas pour l'instant.
Amen. En fait, je te donne la parole, je t'ai coupé là. En fait, quand Jésus a ressuscité, il a fait 40 jours, ses disciples, hein, Amen. à chaque fois, les disciples disaient, Jésus, hein, quand tu vas établir le règne, en fait, quand ils croyaient que Jésus, en fait, quand il va établir son règne, hein, Tout de suite. Bah Mais oui. maintenant, Jésus a dit, c'est pas pour l'instant, en fin de Oui. compte. Mais pour l'instant, il faut que les âmes soient gagnées à son royaume. C'est ce que nous faisons à travers, comment dire, la chaîne YouTube, à travers nos témoignages, à travers tous les chrétiens qui parlent du Seigneur pour que les âmes rentrent dans son royaume parce que Jésus a tout accompli. Mais Israël, beaucoup n'ont pas saisi le sens de la rédemption, du sacrifice de Jésus. Mais maintenant, Jésus a mis le peuple Israël de côté pendant un temps, mais à la fin, il va retourner vers le peuple Israël. Quand il va revenir, ça va dire un tiers sera sauvé à travers beaucoup d'un temps de détresse terrible. Mais maintenant, parce que l'homme impie va attaquer Israël, mais Dieu va faire un nettoyage, mais seulement ses élus, un tiers d'Israël sera sauvé. Mais maintenant, l'Église et ceux qui sont martyrs en Christ vont régner pendant 1000 ans sur cette terre et sera le règne vraiment que les Juifs attendaient. En fait, quand Jésus est venu pour préparer nos cœurs, hein, pour être des nouveaux, parce que pour rendre le royaume, mais pas pour les nouveaux. Pour ça, Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire que Jésus bâtit dans les cœurs de ses élus, de ses enfants, qui lui appartiennent, que lui seul connaît, comment dire, son royaume. Et en fin de compte, il perfectionne au fil, ça fait plus de 2000 ans qu'il fait ce travail-là. Et dans les personnes qui sont déjà mortes, il y a certains qui sont morts, mais d'autres, il bâtit en Christ, mais à la fin, il va réunir tous ses enfants dans ce royaume-là. Mais les morts en Christ, comme c'est dit, ils vont ressusciter premièrement, après l'Église sera enlevée. Mais Jésus va revenir, ceux qui sont morts en martyrs pendant la grande tribulation et le reste d'Israël, ceux qui ont l'esprit de Christ, ils vont régner pendant 1000 ans en Christ. Là, c'est pas encore la Jérusalem céleste, mais ce sera le règne de 1000 ans, le règne davidique que le peuple juif attendait sur la terre, qui est le Messie. Frère Charles, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? En fin de compte, ce que je veux dire, il faut travailler, nous, l'Église. Ça veut dire que là, Jésus nous a montré le modèle à suivre. Ça veut dire il enseignait, il prêchait. Ça veut dire il faut accomplir les œuvres du Saint-Esprit que Dieu nous a donné l'onction en fonction de la grâce que chacun a reçue pour faire entrer le maximum d'âmes dans son royaume à travers toutes les grâces que chaque chrétien a reçues pour la gloire du Seigneur. Sois béni, frère Serge. Sois béni à tous les frères et sœurs.